Bonjour, voici l'horoscope des Vierges par décan et par ascendant pour l'année 2023. Je tiens à préciser que cette vidéo reste généraliste. Seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations. N'hésitez pas à faire un tour sur mon site en cliquant sur le lien en haut à droite ou directement en tapant astrologie-expliqué.com. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour découvrir toutes mes vidéos. Afin que votre horoscope soit malgré tout le plus précis possible, j'ai séparé votre signe en 3 analyses correspondant à vos 3 décans. Si vous ne connaissez pas votre décan, vous le trouverez sous la vidéo en description en fonction de votre date de naissance avec le timing correspondant pour vous faire gagner du temps. Vous trouverez également votre horoscope en fonction de votre ascendant afin d'avoir le maximum d'informations possible. Donc ce n'est pas forcément la vidéo de votre signe ascendant. Si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à le calculer via le lien que j'ai mis en description. Je vous invite également à faire un tour sur ma page Instagram pour découvrir tous mes articles sur l'astrologie. Vierge premier décan. Je vais démarrer par le transit qui va tous vous concerner cette année. C'est le transit de Jupiter en Trigone, donc Jupiter en bon aspect. Ça va être le cas pour vous, ça va faire un bon aspect, donc traverser de manière harmonieuse, avec pas mal de possibilités, d'opportunités pendant cette période, entre le 16 mai et le 5 juillet. Il faut savoir qu'avec Jupiter, vous pourriez avoir des possibilités, donc des effets au-delà du 5 juillet. Ça peut être encore le cas en juillet, en août et en septembre, surtout pour la fin du décan, vous voyez, le mois de septembre. Donc, ça va concerner tout votre décan. Puis, Jupiter va revenir vous voir à partir donc du 6 novembre et ça va retraverser la deuxième partie de votre décan jusque dans les premiers mois de 2024, mais ça ne concernera donc uniquement les natifs du 28 août au 2 septembre. Un transit de Jupiter, que ce soit en trigone ou en sextile, va parler quand même d'une période très favorable, très positive. Ça va déjà parler tout simplement de plus d'optimisme, de confiance en vous, de dynamisme. Ici, vous allez pouvoir résoudre des problèmes dans certains domaines de votre vie et même bénéficier d'opportunités intéressantes. Donc ça peut même parler vraiment d'évolution. Vous allez pouvoir oser vous affirmer. Donc c'est le bon moment pour oser demander des choses, mettre des choses en place parce que vous pourriez les obtenir. Alors ça peut tant être professionnel, voilà, de nouveaux postes, ou même tout simplement le fait qu'on puisse admirer votre travail, vous voyez, tout simplement avoir de la reconnaissance, mais ça peut être aussi personnel, ça peut parler de rencontres, ça peut parler que si la rencontre est déjà faite, vous voyez, de vous engager plus favorablement dans cette rencontre. Donc ça peut vraiment parler de possibilités de mieux vivre en fait vos désirs et d'avoir même du soutien pour certaines personnes. Donc ici ça parle aussi beaucoup de vitalité. La première partie de votre décan va également être concernée par Saturne. Saturne va arriver en opposition. Il faut savoir que ça va démarrer à partir du 7 mars, ça sera le cas jusqu'à la fin de l'année, et même en 2024. Ça va commencer à traverser tout votre décan en 2024. Maintenant, ne sont concernés uniquement les natifs du 23 août au 31 août. Il y a une particularité avec Saturne, c'est qu'au contraire, Saturne peut commencer à être ressenti dans les 6 mois avant le premier passage. Donc pour certains, pour le tout début du décan par exemple, ça pourrait être le cas, vous voyez, depuis l'automne 2022. Et puis pour les natifs par exemple du 30-31 août, oui, ça sera plutôt ressenti à partir de l'hiver, voire mars-avril, évidemment. Alors il y a quand même une particularité, avant de commencer à faire un focus sur Saturne et ce que ça peut déclencher, je tiens à préciser que vous allez quand même avoir ce trigone de Jupiter et que ça veut dire par conséquent que vous voyez, vous pourriez vivre lors de cette période, donc ça veut dire vraiment la deuxième partie du printemps, peut-être le début de l'été, une période, vous voyez, en dents de scie. Je tiens vraiment à le préciser parce que Jupiter va quand même agir malgré tout, mais oui, Saturne sera là et sera là un peu plus longtemps. Pour la deuxième partie du décan, où vous n'êtes pas concerné par l'opposition de Saturne en 2023, en réalité,
À partir de fin 2023, vous pourriez aussi commencer à ressentir l'opposition de Saturne, vous l'avez compris, hein, ça va vraiment commencer à traverser tout votre décan en 2024, et donc ça veut dire que le ressenti peut arriver 6 mois avant. Donc voilà, la deuxième partie du décan, bah, vous êtes concerné aussi finalement par cette opposition de Saturne, mais beaucoup plus tard dans l'année. Donc Saturne en mauvais aspect, c'est-à-dire en carré ou en opposition, vient ici un petit peu vous freiner, hein. Ça vient freiner vos ambitions, vos projets, ça vient un petit peu, c'est comme si vous demandez de revoir votre copie, c'est un peu le gendarme ici, Saturne, et du coup ça peut être assez frustrant puisque ici il va demander un petit peu de revoir certaines bases sur lesquelles vous vivez. Alors ça peut être professionnel, pour d'autres ça peut être sentimental, ça peut être familial, mais vous voyez ici c'est comme si ça passait ou ça cassait. Donc, vous allez un petit peu passer par une introspection, par des questionnements, donc visant un petit peu à revoir vos choix. Donc, parce que en fait, Saturne tout simplement demande à avoir des choix clairs, quelque chose de carré. Vous voyez, donc si ça ne fonctionne pas, eh bien ici, il va falloir peut-être faire des choix, donc et donc prendre vos responsabilités vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis même de vous-même. Pour d'autres, ça va être un trop-plein de travail pendant cette période-là, un trop-plein de responsabilités vis-à-vis de certaines personnes. On peut friser le burn-out. Alors évidemment, autant vous dire que dans certaines situations, ça peut parler évidemment pour beaucoup de plus de pessimisme pendant cette période, d'inquiétude, de démotivation. Ça peut aussi parler de l'obligation de vous adapter à une situation quelle qu'elle soit, de faire preuve d'énorme patience et aussi d'affronter certains problèmes, hein. Vous ne pouvez pas le contourner. Donc ici, ça va demander de vous relever les manches littéralement. Donc pour certains, ça peut parler aussi de la fin de certaines situations, donc la fin d'un job, la fin d'un poste, soit parce que ça se passait mal avec hiérarchie, soit parce que soit il y avait trop de responsabilités, vous n'étiez pas assez considéré, et pour d'autres tout simplement c'était le travail que vous deviez effectuer qui ne vous plaisait plus. Pour d'autres, il va falloir aussi revoir sa copie au niveau du couple, donc ça peut parler carrément de rupture parfois, ça peut parler donc de deuil, pas forcément de deuil réel, hein, évidemment ça peut être au niveau familial, mais ça peut tout simplement parler de deuil psychologique. En fait, ici, Saturne vous impose de faire des choix matures. Donc voilà, ici, ça peut être une expérience qui, après coup, vous vous direz c'est un mal pour un bien, puisque, comme je vous le disais, hein, ça parle vraiment de responsabilité et quelque part de grandir un petit peu pour certains, si c'était un problème de maturité. Pour d'autres, voilà, c'est une épreuve, mais dites-vous que tout ceci dure quelques mois, jamais plus avec Saturne. Et enfin, pour la fin du décan, donc les natifs du 31 août au 2 septembre, vous allez être concernés par Mars. Mars qui fait un carré. Alors, il y a eu un premier passage vraiment en septembre, donc oui, c'est ça, c'était en septembre 2022. Et puis, il y en a deux autres qui vont se produire parce que Mars rétrograde, Mars fait une boucle. Mars reste 6 mois dans le signe du Gémeaux. Et donc, si vous êtes de la fin du décan, bah oui, ça fait un carré, donc un aspect de tension. Et donc, ça va rétrograder, puis repasser en phase directe. D'un coup, tout va se faire sur ces degrés-là pour vous. Donc, ça va être quand même... autant en septembre, ça pouvait être un petit peu marqué. Vous avez pu ressentir depuis le mois de septembre des choses par rapport à Mars. Autant vous dire qu'entre le 27 décembre et le 30 janvier, vous allez être très concerné par ce carré de Mars rétrograde puis direct. Donc là, je vais faire un point vraiment pour vous. Mars qui rétrograde et même direct de toute manière qui forme un carré, on est quand même sur un ralentissement de l'énergie, un ralentissement des limitations, des restrictions, des blocages. Voilà, c'est pas le moment d'initier des choses, de vouloir absolument pousser à faire des nouveautés. Non, ici... Ça, vu que c'est en Gémeaux, donc pour vous ça fait un carré, attention sur tout ce qui est en lien avec le côté déplacement ou en lien avec les moyens de transport, ça pourrait être plus compliqué. Je dis pas forcément qu'il y aura des accidents pour tout le monde, évidemment que non, mais ça peut être plus compliqué. De même, tout ce qui est en lien avec les bugs, les pannes, les piratages au niveau internet, tous les moyens de communication, ça peut être là aussi source de complications. Attention aussi sur tout ce qui est en lien avec l'entourage, le voisinage, des jalousies, ça peut être en lien avec la fratrie, des tensions. Voilà, ça peut parler aussi d'espèces de rivalité
entre deux hommes. Donc, si vous êtes une femme, ça peut être une rivalité entre deux hommes. Pourquoi pas, il y en a certaines, ça peut être le fait d'avoir un amant, tout simplement. Pour d'autres, effectivement, alors ça peut être aussi très mental, hein. Mars, comme ça, en Gémeaux, il y a une tendance, en fait, à faire que vous vous dispersiez. Vous voyez, vous pouvez avoir beaucoup plus de mal à vous concentrer. Vous voyez, ça donne beaucoup d'agitation au niveau mental, beaucoup de nervosité également. Donc, c'est vrai que ça peut, voilà, on peut avoir beaucoup plus de mal à se concentrer. Ça peut parler d'accidents musculaires, hein, Mars, ça peut parler ça, d'inflammation pour certains. Pour d'autres, ça peut être en lien avec un accident en lien avec la mobilité. Attention aussi sur tout ce qui est en lien avec le côté commercial, activité commerciale, les démarches, les écrits. Il peut avoir soit des délais, soit des blocages, soit des erreurs. Ça peut être en lien avec aussi l'administratif. Voilà, on précipite rien, on prend le temps. Ça peut aussi être une bonne période parce que c'est pas forcément que du négatif, hein, même si le carré il pousse un peu sur ça. Franchement, le carré, en gros, va vous demander quelque part en fait de faire une pause et d'être plus dans la réflexion par rapport à une situation du passé, une personne du passé, par rapport à vos goûts, par rapport à vos moyens d'action. Vous voyez, on est plus sur ça. Donc franchement, si j'ai un conseil à vous donner, voilà, faites une pause, ayez une réflexion sur la conséquence de vos actions. Voilà, alors vous en êtes capable parce qu'à la base vous êtes vierge, évidemment pas tous vos thèmes, mais il y a quand même pour vous cette capacité-là à le faire et pas non plus à se précipiter parce que de base vous n'êtes pas un signe comme ça, sauf si vous avez énormément de béliers, de points en bélier dans votre thème, mais normalement vous n'êtes pas comme ça, donc vous avez cette capacité-là justement à ralentir, à vous écouter, à prendre le temps, à observer, à planifier. Vous voyez, il y a vraiment cette capacité-là chez vous, même si, bah oui, Mars en carré, ça va un petit peu vous pousser, vous pourriez avoir tendance à surréagir. Ça peut parler aussi, ça vient même pas de vous, hein, ça peut être des personnes d'un coup qui vous agressent. Vous voyez, je dis pas des agressions physiques, hein, c'est pas obligatoire ça, mais vous voyez de côté l'agression verbale, quoi, où ça pourrait du coup davantage vous stresser. Donc voilà, faut canaliser ces élans, faut vraiment réfléchir avant d'agir et surtout ne surtout pas réagir quand il y a quelqu'un qui vient un petit peu vous agresser, vous malmener, parce que bah oui, avec Mars, il y a cette tendance-là. Au contraire, va falloir bien freiner et faire une petite pause. Donc voilà, vous avez les différents aspects hein, qui vont marquer votre année. Bien entendu, ça reste généraliste puisqu'ici, je ne parle que de votre signe solaire. En général, vous pensez tous que l'astrologie n'est basée que sur un signe solaire ou l'ascendant. Bah non, en réalité, il y a plein d'autres points dans votre thème. Donc je vous invite, et donc vous n'êtes pas que vierge, hein, ça c'est impossible, personne ne peut être que vierge. Je vous invite donc, si vous êtes curieux, à aller sur AstroThème et calculer justement votre thème. C'est encore mieux si vous avez votre heure de naissance parce que vous allez aussi avoir votre ascendant, ce qui peut vous aider pour avoir d'autres prévisions. En attendant, voilà, vous allez regarder, vous allez voir que vous avez plein d'autres signes, plein d'autres points, des points importants. Je vous invite à regarder quel est votre Mercure natal, votre signe lunaire, votre Vénus. Vous voyez, ça peut vous donner beaucoup d'informations et pourquoi pas, hein, si vous arrivez un petit peu à comprendre, bah oui, allez regarder les horoscopes pour les autres points, puisqu'ici, avec cet horoscope, même si j'essaye vraiment d'être le plus détaillé possible avec des dates de naissance, on n'est qu'à 10-15% en fait de tout le reste de votre thème. Donc autant vous dire que pour certains, oui, il y aura une opposition de Saturne, oui, je comprends que ça puisse être frustrant, vous allez certainement le ressentir, mais si vous avez des points extrêmement positifs sur d'autres points de votre thème, eh bien ça ne veut pas dire que votre année est achetée à la poubelle, bien au contraire. Vous l'aurez donc compris, l'astrologie c'est un peu plus précis et vaste que ça. En attendant, je vous conseille pour compléter ces informations de cliquer sur votre signe ascendant parmi les 12 vidéos. Alors pour avoir votre ascendant, il faut connaître votre heure de naissance. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez la trouver dans votre carnet de santé, votre extrait d'acte de naissance ou sur votre livret de famille. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien en description sur la vidéo donc pour calculer votre ascendant. N'hésitez pas également à regarder mes horoscopes mensuels où je vous donnerai davantage de précisions sur vos prévisions astrologiques tout au long de l'année, mois par mois. Vierge, deuxième décan, vous allez démarrer l'année avec le troisième passage de Mars, Mars qui fait un carré. Ça sera donc pour vous vraiment en train de traverser tout votre décan entre le 30 janvier et le 3 mars. Il s'agit d'un troisième passage, pourquoi? Parce que Mars rétrogradait et a fait une boucle, donc ça veut dire que vous êtes
très très touché en fait par ce Mars qui se trouve dans le signe du Gémeaux et donc qui fait 90 degrés avec votre signe. C'est pour ça qu'il y a 3 passages, donc forcément vous avez fortement déjà ressenti le moment où c'était rétrograde, c'est pour ça que je vais quand même faire un point dessus. Et puis il y a ce 3e passage direct, mais quoi qu'il arrive, bah oui, ça fait un aspect de tension. On est quand même sur un ralentissement de l'énergie, un ralentissement des limitations, des restrictions, des blocages. Voilà, c'est pas le moment d'initier des choses, de vouloir absolument pousser à faire des nouveautés. Non, ici. Ça, vu que c'est en Gémeaux, donc pour vous ça fait un carré, attention sur tout ce qui est en lien avec le côté déplacement, ou en lien avec les moyens de transport, ça pourrait être plus compliqué. Je dis pas forcément qu'il y aura des accidents pour tout le monde, évidemment que non, mais ça peut être plus compliqué. De même, hein, tout ce qui est en lien avec les bugs, les pannes, les piratages au niveau internet, tous les moyens de communication, ça peut être là aussi source de complications. Attention aussi sur tout ce qui est en lien avec l'entourage, le voisinage, des jalousie, ça peut être en lien avec la fratrie, des tensions. Voilà, ça peut parler aussi d'espèces de rivalité entre 2 hommes. Donc si vous êtes une femme, ça peut être une rivalité entre 2 hommes. Pourquoi pas, il y en a certaines, ça peut être le fait d'avoir un amant, tout simplement. Pour d'autres, effectivement, alors ça peut être aussi très mental. Hein. Mars comme ça en Gémeaux, il y a une tendance en fait à faire que vous vous dispersiez. Vous voyez, vous pouvez avoir beaucoup plus de mal à vous concentrer. Vous voyez, ça donne beaucoup d'agitation au niveau mental, beaucoup de nervosité également. Donc c'est vrai que ça peut, voilà, on peut avoir beaucoup plus de mal à se concentrer. Ça peut parler d'accidents musculaires. Hein. Mars, ça peut parler ça, d'inflammation pour certains. Pour d'autres, ça peut être en lien avec un accident en lien avec la mobilité. Attention aussi sur tout ce qui est en lien avec le côté commercial, activité commerciale, les démarches, les écrits. Il peut avoir soit des délais, soit des blocages, soit des erreurs. Ça peut être en lien avec aussi l'administratif. Voilà, on précipite rien, on prend le temps. Ça peut aussi être une bonne période parce que c'est pas forcément que du négatif, hein, même si le carré il pousse un peu sur ça. Franchement, le carré, en gros, va vous demander quelque part en fait de faire une pause et d'être plus dans la réflexion par rapport à une situation du passé, une personne du passé, par rapport à vos goûts, par rapport à vos moyens d'action. Vous voyez, on est plus sur ça. Donc franchement, si j'ai un conseil à vous donner, voilà, faites une pause, ayez une réflexion sur la conséquence de vos actions. Vous en êtes capable parce qu'à la base, vous êtes vierge, évidemment, pas tous vos thèmes, mais il y a quand même pour vous cette capacité-là à le faire et pas non plus à se précipiter parce que de base, vous n'êtes pas un signe comme ça, sauf si vous avez énormément de béliers, de points en bélier dans votre thème, mais normalement, vous n'êtes pas comme ça. Donc, vous avez cette capacité-là, justement, à ralentir, à vous écouter, à prendre le temps, à observer, à planifier. Vous voyez, il y a vraiment cette capacité-là chez vous, même si, bah oui, Mars en carré, ça va un petit peu vous pousser, vous pourriez avoir tendance à surréagir. Ça peut parler aussi, ça vient même pas de vous, hein, ça peut être des personnes d'un coup qui vous agressent. Vous voyez, je dis pas des agressions physiques, hein, c'est pas obligatoire ça, mais vous voyez de côté l'agression verbale, quoi, où ça pourrait du coup davantage vous stresser. Donc voilà, faut canaliser ces élans, faut vraiment réfléchir avant d'agir et surtout ne surtout pas réagir quand il y a quelqu'un qui vient un petit peu vous agresser, vous malmener, parce que bah oui, avec Mars, il y a cette tendance-là. Au contraire, va falloir bien freiner et faire une petite pause. Je tiens à préciser hein, que ce carré de Mars rétrograde et direct a commencé depuis le mois de septembre pour vous à faire des aspects comme ça de tension. Donc voilà, c'est même si vous serez encore concerné, hein, vous l'avez compris, du 30 janvier au 3 mars, ça fait déjà depuis le mois de septembre que vous êtes concerné par ce transit qui est assez intense. La bonne nouvelle, c'est que Jupiter ne va pas tarder ensuite à venir vous rendre visite, et visite d'un bon aspect, hein, ça va faire un trigone. Donc dans un premier temps, ça sera la première partie du décan qui sera concernée, donc les natifs du 2 au 9 septembre, et puis ensuite il y aura un 3e passage où là, Jupiter retraversera tout votre décan, mais ça ne sera pas avant les premiers mois de 2024. Donc voilà, là pour la 2e partie, il va falloir être un petit peu plus patient. Alors je tiens à préciser que ce transit de Jupiter va commencer à prendre effet à partir du 5 juillet. Un transit de Jupiter, que ce soit en trigone
ou en sextile va parler quand même d'une période très favorable, très positive. Ça va déjà parler tout simplement de plus d'optimisme, de confiance en vous, de dynamisme. Ici, vous allez pouvoir résoudre des problèmes dans certains domaines de votre vie et même bénéficier d'opportunités intéressantes. Donc ça peut même parler vraiment d'évolution. Vous allez pouvoir oser vous affirmer, donc c'est le bon moment pour oser demander des choses, mettre des choses en place parce que vous pourriez les obtenir. Alors ça peut tant être professionnel, voilà, de nouveaux postes, ou même tout simplement le fait qu'on puisse admirer votre travail, vous voyez, tout simplement avoir de la reconnaissance, mais ça peut être aussi personnel, ça peut parler de rencontres, ça peut parler que si la rencontre est déjà faite, vous voyez, de vous engager plus favorablement dans cette rencontre. Donc ça peut vraiment parler de possibilités de mieux vivre en fait vos désirs hein, et d'avoir même du soutien pour certaines personnes. Donc ici ça parle aussi beaucoup de vitalité. Alors maintenant, je vais m'adresser à la deuxième partie du décan. Hein. Si vous êtes né du 8 septembre jusqu'à la fin de votre décan, eh bien vous allez être concerné encore par un trigone d'Uranus. Hein. Ce trigone d'Uranus était donné déjà une certaine influence, un certain impact en 2022, positif, hein, je tiens à préciser, et ça sera encore le cas pour vous jusqu'au 27 mai. Sauf les natifs du dernier jour du décan qui vont recevoir encore un dernier passage entre le 11 décembre et mars 2024. Uranus, en bon aspect, va parler en fait du fait que vous allez ressentir pendant cette période une énergie nouvelle, plus de dynamisme. Vous aurez envie d'aller de l'avant, en fait, d'aller vers, en gros, de la nouveauté parce que vous alliez être un peu poussé à aller vers le changement dans certains domaines. Donc, ça peut être autant professionnel que personnel. Et vous pourriez même avoir des opportunités dans ce sens-là, donc des opportunités positives ici, bénéfiques. C'est aussi la possibilité également de vous libérer de quelque chose par rapport à quelqu'un, une situation, mais vous voyez, dans le bon sens, dans le sens où vous allez avoir envie d'aller vers plus de liberté, d'indépendance, d'autonomie. Donc ici, ça sera une bonne période d'évolution dans ce sens-là où les événements vont venir améliorer votre vie et vous donner encore une fois cette idée de nouveauté. Donc vous pourriez vous exprimer de manière plus franche, mais sans heurter les gens. Hein. En fait, vraiment vous exprimer ce que vous pensez au fond de vous. Et en gros, vous allez pouvoir être vous-même, en gros, vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose, vous libérer de une situation, voilà, des idées reçues qui vous ont un petit peu empêché d'être vous-même. Et donc, vous allez oser, vous voyez, parler de choses différentes, oser être vous-même, oser vous montrer tel que vous êtes, oser montrer votre singularité. Pour d'autres, ça va carrément parler vraiment d'idées nouvelles, d'idées novatrices. Ça peut être aussi des contacts nouveaux, hein, que ça soit là aussi professionnel, personnel, ça peut être des rencontres de personnes très différentes, de personnes que vous aviez rencontrées jusque-là. Pour certains, ça va être des rencontres de personnes très indépendantes également qui vont représenter Uranus. Donc ici, ça peut vous apporter aussi, là aussi, des opportunités intéressantes dans votre vie. Pour d'autres, ça va être vraiment des nouvelles technologies qui vont venir s'inviter au niveau professionnel ou personnel. Ça peut peut-être être l'informatique, les technologies de pointe, etc., Internet. Mais vous voyez l'idée, il y a toujours cette idée de nouveauté, de changement. Donc ici, il y a vraiment quelque chose, une bonne énergie, vous allez voir, pendant plusieurs mois. Enfin, si vous êtes de la première partie du décan, vous allez commencer à recevoir en 2024 Saturne en opposition. Or, il faut savoir que Saturne en opposition peut commencer à être ressenti jusqu'à 6 mois avant le premier passage. Donc ça veut dire que vous pourriez potentiellement commencer à ressentir l'effet de Saturne, hein, les freins de Saturne, à partir pour certains de l'automne 2023. Donc Saturne en mauvais aspect, c'est-à-dire en carré ou en opposition, vient ici un petit peu vous freiner. Hein. Ça vient freiner vos ambitions, vos projets. Ça vient un petit peu... C'est comme si vous demandez de revoir votre copie. C'est un peu le gendarme ici, Saturne. Et du coup, ça peut être assez frustrant puisque ici, il va demander un petit peu de revoir certaines bases sur lesquelles vous vivez. Alors ça peut être professionnel, pour d'autres ça peut être sentimental, ça peut être familial. Mais vous voyez, ici, c'est comme si ça passait ou ça cassait.
Donc, vous allez un petit peu passer par une introspection, par des questionnements, donc visant un petit peu à revoir vos choix. Donc, parce que en fait, Saturne tout simplement demande à avoir des choix clairs, quelque chose de carré. Vous voyez, donc si ça ne fonctionne pas, eh bien ici, il va falloir peut-être faire des choix, donc et donc prendre vos responsabilités vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis même de vous-même. Pour d'autres, ça va être un trop-plein de travail pendant cette période-là, un trop-plein de responsabilités vis-à-vis de certaines personnes. On peut friser le burn-out. Alors évidemment, autant vous dire que dans certaines situations, ça peut parler évidemment pour beaucoup de plus de pessimisme pendant cette période, d'inquiétude, de démotivation. Ça peut aussi parler de l'obligation de vous adapter à une situation quelle qu'elle soit, de faire preuve d'énorme patience et aussi d'affronter certains problèmes. Vous ne pouvez pas le contourner. Donc ici, ça va demander de vous relever les manches littéralement. Donc pour certains, ça peut parler aussi de la fin de certaines situations, donc la fin d'un job, la fin d'un poste, soit parce que ça se passait mal avec hiérarchie, soit parce que soit il y avait trop de responsabilités, vous n'étiez pas assez considéré, et pour d'autres tout simplement c'était le travail que vous deviez effectuer qui ne vous plaisait plus. Pour d'autres, il va falloir aussi revoir sa copie au niveau du couple, donc ça peut parler carrément de rupture parfois, ça peut parler donc de deuil, pas forcément de deuil réel, évidemment ça peut être au niveau familial, mais ça peut tout simplement parler de deuil psychologique. En fait, ici, Saturne vous impose de faire des choix matures. Donc voilà, ici, ça peut être une expérience qui, après coup, vous vous direz c'est un mal pour un bien, puisque, comme je vous le disais, ça parle vraiment de responsabilité et quelque part de grandir un petit peu pour certains, si c'était un problème de maturité. Pour d'autres, voilà, c'est une épreuve, mais dites-vous que tout ceci dure quelques mois, jamais plus avec Saturne. Donc voilà, vous avez les différents aspects qui vont marquer votre année. Bien entendu, ça reste généraliste puisqu'ici, je ne parle que de votre signe solaire. En général, vous pensez tous que l'astrologie n'est basée que sur un signe solaire ou l'ascendant. Non, en réalité, il y a plein d'autres points dans votre thème. Donc je vous invite, et donc vous n'êtes pas que vierge, ça c'est impossible, personne ne peut être que vierge. Je vous invite donc, si vous êtes curieux, à aller sur AstroThème et calculer justement votre thème. C'est encore mieux si vous avez votre heure de naissance parce que vous allez aussi avoir votre ascendant, ce qui peut vous aider pour avoir d'autres prévisions. En attendant, voilà, vous allez regarder, vous allez voir que vous avez plein d'autres signes, plein d'autres points, des points importants. Je vous invite à regarder quel est votre Mercure natal, votre signe lunaire, votre Vénus. Vous voyez, ça peut vous donner beaucoup d'informations et pourquoi pas, si vous arrivez un petit peu à comprendre, oui, allez regarder les horoscopes pour les autres points, puisqu'ici, avec cet horoscope, même si j'essaye vraiment d'être le plus détaillé possible avec des dates de naissance, on n'est qu'à 10-15% en fait de tout le reste de votre thème. Donc autant vous dire que pour certains, oui, il y aura une opposition de Saturne, oui, je comprends que ça puisse être frustrant, vous allez certainement le ressentir, mais si vous avez des points extrêmement positifs sur d'autres points de votre thème, eh bien ça ne veut pas dire que votre année est achetée à la poubelle, bien au contraire. Vous l'aurez donc compris, l'astrologie c'est un peu plus précis et vaste que ça. En attendant, je vous conseille pour compléter ces informations de cliquer sur votre signe ascendant parmi les 12 vidéos. Alors pour avoir votre ascendant, il faut connaître votre heure de naissance. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez la trouver dans votre carnet de santé, votre extrait d'acte de naissance ou sur votre livret de famille. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien en description sur la vidéo donc pour calculer votre ascendant. N'hésitez pas également à regarder mes horoscopes mensuels où je vous donnerai davantage de précisions sur vos prévisions astrologiques tout au long de l'année, mois par mois. Vierge, troisième décan, vous allez, comme le reste des autres décans, recevoir pour la troisième fois le carré de Mars. Mars, en effet, a commencé assez sérieusement à venir certainement vous brusquer, vous embêter depuis le mois d'octobre 2022. Et ici, entre-temps, il y a eu une rétrogradation. Et là, on va attaquer, dès le début de l'année, le troisième passage, donc du 30 janvier au 3 mars. Avec Mars en carré, on est quand même sur un ralentissement de l'énergie, un ralentissement des limitations, des restrictions, des blocages. Voilà, c'est pas le moment d'initier des choses, de vouloir absolument pousser à faire des nouveautés. Non, ici,
Vu que c'est en Gémeaux, donc pour vous ça fait un carré, attention sur tout ce qui est en lien avec le côté déplacement, ou en lien avec les moyens de transport, ça pourrait être plus compliqué. Je dis pas forcément qu'il y aura des accidents pour tout le monde, évidemment que non, mais ça peut être plus compliqué. De même, hein, tout ce qui est en lien avec les bugs, les pannes, les piratages au niveau internet, tous les moyens de communication, ça peut être là aussi source de complications. Attention aussi sur tout ce qui est en lien avec l'entourage, le voisinage, des jalousies, ça peut être en lien avec la fratrie, des tensions. Voilà, ça peut parler aussi d'espèces de rivalité entre deux hommes. Donc si vous êtes une femme, ça peut être une rivalité entre deux hommes. Pourquoi pas, il y en a certaines, ça peut être le fait d'avoir un amant, tout simplement. Pour d'autres, effectivement, alors ça peut être aussi très mental. Hein. Mars comme ça en Gémeaux, il y a une tendance en fait à faire que vous vous dispersiez. Vous voyez, vous pouvez avoir beaucoup plus de mal à vous concentrer. Vous voyez, ça donne beaucoup d'agitation au niveau mental, beaucoup de nervosité également. Donc c'est vrai que ça peut, voilà, on peut avoir beaucoup plus de mal à se concentrer. Ça peut parler d'accidents musculaires, hein. Mars, ça peut parler ça, d'inflammation pour certains. Pour d'autres, ça peut être en lien avec un accident en lien avec la mobilité. Attention aussi sur tout ce qui est en lien avec le côté commercial, activité commerciale, les démarches, les écrits. Il peut avoir soit des délais, soit des blocages, soit des erreurs. Ça peut être en lien avec aussi l'administratif. Voilà, on précipite rien, on prend le temps. Ça peut aussi être une bonne période parce que c'est pas forcément que du négatif, hein, même si le carré il pousse un peu sur ça. Franchement, le carré, en gros, va vous demander quelque part en fait de faire une pause et d'être plus dans la réflexion par rapport à une situation du passé, une personne du passé, par rapport à vos goûts, par rapport à vos moyens d'action. Vous voyez, on est plus sur ça. Donc franchement, si j'ai un conseil à vous donner, voilà, faites une pause, ayez une réflexion sur la conséquence de vos actions. Voilà, alors vous en êtes capable parce qu'à la base vous êtes vierge, évidemment pas tous vos thèmes, mais il y a quand même pour vous cette capacité-là à le faire et pas non plus à se précipiter parce que de base vous n'êtes pas un signe comme ça, sauf si vous avez énormément de bélier, de points en bélier dans votre thème, mais normalement vous n'êtes pas comme ça, donc vous avez cette capacité-là justement à ralentir, à vous écouter, à prendre le temps, à observer, à planifier. Vous voyez, il y a vraiment cette capacité-là chez vous, même si, bah oui, Mars en carré, ça va un petit peu vous pousser, vous pourriez avoir tendance à surréagir, ça peut parler aussi, ça vient même pas de vous, hein, ça peut être des personnes d'un coup qui vous agressent, vous voyez, je dis pas des agressions physiques, hein, c'est pas obligatoire ça, mais vous voyez le côté, l'agression verbale, quoi, où ça pourrait du coup davantage vous stresser. Donc voilà, faut canaliser ces élans, faut vraiment réfléchir avant d'agir, et surtout ne surtout pas réagir quand il y a quelqu'un qui vient un petit peu vous agresser, vous malmener, parce que, bah oui, avec Mars, il y a cette tendance-là, au contraire, va falloir bien freiner et faire une petite pause. Ensuite, je vais parler des gros transits en toile de fond, sauf que ça ne concerne pas tout le monde. Il y a 3 planètes et votre décan donc va être scindé en 3. La première partie du décan, donc les natifs du 12 au 16 septembre, vous allez être concernés par le trigone d'Uranus à partir du 27 mai et ça sera encore le cas pour vous jusqu'en 2024, sachant qu'en 2024 ça sera encore plus perceptible. Pourquoi? Parce que ça va être accompagné d'un trigone de Jupiter, mais on n'y est pas encore. Pour le moment, on va quand même se concentrer sur ce trigone d'Uranus. Uranus, en bon aspect, va parler en fait du fait que vous allez ressentir pendant cette période une énergie nouvelle, plus de dynamisme. Vous aurez envie d'aller de l'avant, en fait, d'aller vers, en gros, de la nouveauté parce que vous alliez être un peu poussé, aller vers le changement dans certains domaines. Donc ça peut être autant professionnel que personnel. Et vous pourriez même avoir des opportunités dans ce sens-là, donc des opportunités positives ici, bénéfiques. C'est aussi la possibilité également de vous libérer de quelque chose par rapport à quelqu'un, une situation, mais vous voyez dans le bon sens, dans le sens où vous allez avoir envie d'aller vers plus de liberté, d'indépendance, d'autonomie. Donc ici, ça sera une bonne période d'évolution dans ce sens-là, où les événements vont venir améliorer votre vie et vous donner encore une fois cette idée de nouveauté. Donc vous pourriez vous exprimer de manière plus franche, mais sans heurter les gens, hein. En fait, vraiment vous exprimer ce que vous pensez au fond de vous. Et en gros,
vous allez pouvoir être vous-même, en gros, vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose, vous libérer de une situation, voilà, des idées reçues qui vous ont un petit peu empêché d'être vous-même. Et donc, vous allez oser, vous voyez, parler de choses différentes, oser être vous-même, oser vous montrer tel que vous êtes, oser montrer votre singularité. Pour d'autres, ça va carrément parler vraiment d'idées nouvelles, d'idées novatrices. Ça peut être aussi des contacts nouveaux, hein, que ça soit là aussi professionnel, personnel, ça peut être des rencontres de personnes très différentes de personnes que vous aviez rencontrées jusque-là. Pour certains, ça va être des rencontres de personnes très indépendantes également qui vont représenter Uranus. Donc ici, ça peut vous apporter aussi, là aussi, des opportunités intéressantes dans votre vie. Pour d'autres, ça va être vraiment des nouvelles technologies qui vont venir s'inviter au niveau professionnel ou personnel. Ça peut peut-être être l'informatique, les technologies de pointe, etc., Internet. Mais vous voyez l'idée, il y a toujours cette idée de nouveauté, de changement. Donc ici, il y a vraiment quelque chose, une bonne énergie, vous allez voir, pendant plusieurs mois. Alors, si vous êtes né du 14 au 21 septembre, vous, ça va être Neptune. Neptune en opposition, donc en aspect de tension qui va vous concerner pour toute l'année 2023. Neptune en mauvais aspect, en carré, en opposition, parle du fait que ça va venir un peu vous flouter l'esprit, vous embrouiller l'esprit. Donc attention à ne pas sous-estimer, surestimer une situation, ne pas croire tout ce qu'on vous promet. Ça peut parler également de personnes fuyantes autour de vous. Vous voyez, vous n'arrivez pas à percevoir ce qui se passe réellement. Les choses ne sont pas carrées, ne sont pas tangibles également. Donc attention au risque d'illusion, de désillusion, de tromperie. Pour certains, ça peut même parler d'angoisse qui remonte à la surface. Donc ça peut être différent des uns aux autres. Vous aurez l'impression qu'on parle dans votre dos. Donc voilà, il y a un côté assez angoissant avec ce Neptune. Et comme je vous le disais, vous allez tout simplement, pour certains, ne pas savoir quoi choisir, quoi faire, être un peu dans le brouillard, vraiment. Donc pour certains, ça viendra de vous, et pour d'autres, vous l'aurez compris, ça peut venir de l'extérieur. Toujours est-il qu'il va falloir prendre du recul et essayer d'y voir clair au maximum, parce que sinon, comme je vous le disais, vous pourriez aller dans une situation compliquée et qui serait semée donc d'illusions et de désillusions. Neptune peut aussi être synonyme d'addiction. Donc, attention à tout ce qui est en rapport avec l'alcool et les drogues. Ça peut aussi parler de dépendance. Donc ça peut être pareil, les dépendances, mais les dépendances aussi, il y a une situation, une personne, vous voyez, des types de dépendances qui peuvent ressurgir, en fait, qui étaient peut-être latents, qui étaient peut-être en vous, et qui peuvent arriver, vous voyez, au moment où, du coup, Neptune passe justement en mauvais aspect sur un point précis de votre thème. Donc là aussi, il faut être vigilant, donc vous êtes prévenu. Gardez votre sang-froid, essayez au maximum d'être pragmatique pendant cette période-là et surtout ne vous laissez pas happer par ce Neptune. De même, vous pourriez avoir du mal à vous concentrer, être souvent dans la lune, du mal à canaliser vos pensées. En effet, vous allez être plus dans le ressenti que la logique froide. Alors évidemment, ça va vous donner davantage de créativité, davantage de sensibilité, mais à certains moments, voilà, à moins d'être vraiment artiste et d'avoir besoin de ça, ça peut plus vous perdre en fait qu'autre chose. Donc mon conseil, c'est d'être pragmatique au maximum pendant cette période et donc de ne vous fier qu'à des faits réels et non vos ressentis parce que voilà, ils vont avoir tendance un peu à vous perdre. Donc voilà, vous êtes prévenus. Certains d'entre vous, vous connaissez déjà cette opposition de Neptune puisque c'était déjà le cas pour vous en 2022 et je tiens à préciser qu'il faut être d'autant plus vigilant avec Mars qui, comme je vous le rappelle, fait un carré en début d'année. Là, ça peut augmenter tous les effets de Neptune et notamment les batailles contre des moulins à vent, le fait d'être plus déconnecté du réel pour certains d'entre vous et l'émotivité pouvant être plus forte. Attention aux mensonges, attention aux polémiques, attention aux rumeurs. Bon voilà, comme je vous le disais, forcément Mars et Neptune ensemble, ça aide pas trop. Alors enfin, je vais passer à la fin du décan, donc au natif du 20 septembre au 23 septembre. Et oui, vous avez Pluton en trigone, donc Pluton en bon aspect. Donc pour la plupart d'entre vous, c'est la deuxième année avec ce trigone de Pluton, donc il faut vraiment s'en servir à bon escient. Et puis, faut le savoir, ça va vraiment être toute l'année 2023. Pluton en bon aspect peut agir de manière souterraine, on s'en rend pas forcément compte puisque Pluton c'est la planète de la psychologie. Donc ici ça peut venir inconsciemment vous donner les moyens
de vous transformer, de modifier en fait ce qui ne vous convient plus. Ça peut être des idées reçues, des choses du passé en fait. Et donc ici, vous ne serez pas confronté à des événements ou des situations difficiles pour y parvenir comme avec les mauvais aspects de Pluton. Au contraire, ça peut être la bonne période pour faire une thérapie, une introspection, un travail sur vous-même. Vous allez gagner en énergie, en confiance en vous. Vous allez même pouvoir vous imposer. Pour certains, ça peut tout simplement parler du fait que vous allez plus pouvoir convaincre les autres. Vous allez pouvoir percer certains mystères, ce qui se passe derrière certaines situations ou certaines personnes, puisque vous allez gagner en psychologie. Il faut donc en profiter, c'est positif. Donc voilà, vous avez les différents aspects qui vont marquer votre année. Bien entendu, ça reste généraliste puisqu'ici, je ne parle que de votre signe solaire. En général, vous pensez tous que l'astrologie n'est basée que sur un signe solaire ou l'ascendant. Bah non, en réalité, il y a plein d'autres points dans votre thème. Donc je vous invite, et donc vous n'êtes pas que vierge, ça c'est impossible, personne ne peut être que vierge. Je vous invite donc, si vous êtes curieux, à aller sur AstroThème et calculer justement votre thème. C'est encore mieux si vous avez votre heure de naissance parce que vous allez aussi avoir votre ascendant, ce qui peut vous aider pour avoir d'autres prévisions. En attendant, voilà, vous allez regarder, vous allez voir que vous avez plein d'autres signes, plein d'autres points, des points importants. Je vous invite à regarder quel est votre Mercure natal, votre signe lunaire, votre Vénus. Vous voyez, ça peut vous donner beaucoup d'informations. Et pourquoi pas, si vous arrivez un petit peu à comprendre, oui, allez regarder les horoscopes pour les autres points, puisqu'ici, avec cet horoscope, même si j'essaye vraiment d'être le plus détaillé possible avec des dates de naissance, on n'est qu'à 10-15% en fait de tout le reste de votre thème. Donc autant vous dire que pour certains, oui, il y aura une opposition de Saturne, oui, je comprends que ça puisse être frustrant, vous allez certainement le ressentir, mais si vous avez des points extrêmement positifs sur d'autres points de votre thème, eh bien ça ne veut pas dire que votre année est achetée à la poubelle, bien au contraire. Vous l'aurez donc compris, l'astrologie c'est un peu plus précis et vaste que ça. En attendant, je vous conseille pour compléter ces informations de cliquer sur votre signe ascendant parmi les 12 vidéos. Alors, pour avoir votre ascendant, il faut connaître votre heure de naissance. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez la trouver dans votre carnet de santé, votre extrait d'acte de naissance ou sur votre livret de famille. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien en description sur la vidéo donc pour calculer votre ascendant. N'hésitez pas également à regarder mes horoscopes mensuels où je vous donnerai davantage de précisions sur vos prévisions astrologiques tout au long de l'année, mois par mois. Ascendant Vierge, Jupiter va venir traverser votre maison 8 entre le 20 décembre 2022 et le 16 mai 2023. Alors pour certains d'entre vous, c'est possible que Jupiter était déjà dans ce secteur-là de votre thème pendant l'année 2022. Alors évidemment, tout dépend de où démarre votre maison 8, à quel degré ça démarre, mais a priori, il y a toutes les chances que ce soit dans le signe du bélier. Voilà, faut pas hésiter à regarder, monter votre thème sur AstroThème et regarder la maison qui démarre dans le signe du bélier. Effectivement, si vous êtes ascendant vierge, oui, il y a beaucoup plus de chances que ce soit le cas. Alors la maison 8 peut parler de finances extérieures, ça peut parler d'aide extérieure, donc par exemple ça peut être en lien avec le partenaire, ça peut même parler des finances du partenaire, ça peut être de l'aide financière qui vient d'un prêt, d'une banque, des aides sociales, ça peut venir de la famille aussi, de l'argent, vous voyez, qui vient de l'extérieur, pas de l'argent qu'on génère par son travail. Ça peut être très bien par exemple quand on veut faire des investissements en commun, vous voyez, par un prêt, ça peut être le fait de trouver des financements, ça peut être avec un partenaire, même un associé. On peut être plus intéressé par les domaines en lien avec le secteur 8, donc la psychologie, l'ésotérisme. Voilà, ça peut même parler d'expansion dans ce secteur-là, et par exemple d'expansion à tout niveau. Donc ça peut être au niveau financier aussi. Ça peut être des démarches en lien avec les impôts, le contrôle fiscal, tout ce qui est en lien avec les démarches qui peut être en lien avec donc les finances, pour un autre projet d'ailleurs, en lien avec un autre projet, ça peut être immobilier, etc., bien entendu. Alors c'est vrai que rien à voir, ça peut aussi développer la sexualité. Ça peut être par rapport à une personne, par exemple, qui n'est pas forcément libre, ou une personne qui est dans une espèce de grosse transformation dans sa vie. Ça, c'est possible parce qu'on est quand même sur le secteur des transformations. Soi-même, ça peut même aider à vous transformer. Et donc, ça peut être vraiment au niveau psychologique. Donc,
Voilà, il peut avoir cette possibilité-là. On peut aussi créer un projet avec une autre personne. Donc ça peut être voilà, un projet qu'on a en couple, mais ça peut être avec un associé, un partenaire professionnel. Puis à partir du 16 mai, ça sera encore le cas jusqu'en 2024, eh bien Jupiter va changer de signe et donc logiquement va commencer à traverser votre maison 9. Ça peut parler davantage pendant cette période d'aspiration, alors pour certains hein, évidemment d'aspiration philosophique ou spirituelle, religieuse, pour d'autres ça peut vraiment parler des développements de l'expansion, en tout cas du développement individuel. Pour d'autres encore, il est plus question d'enseignement, de transmission, d'études supérieures, d'accès à la connaissance, au savoir, mais pour certains, c'est carrément, vous allez recevoir un diplôme pendant cette période-là. Pour certains, effectivement, ça peut être le fait de s'intéresser au droit. Pour d'autres, c'est carrément des démarches au niveau juridique, administratif. Vous voyez, ça peut être une période où on reçoit des nouvelles par rapport à un procès, pourquoi pas. Ça peut, évidemment, hein, la maison 9 peut parler de voyage. Ça peut être une période où on fait vraiment un voyage, où on s'intéresse plus particulièrement à l'étranger, on fait des démarches, justement, pourquoi pas, pour aller travailler à l'étranger. Ça peut être aussi la rencontre de quelqu'un d'étranger, d'amis étrangers. Ça peut être aussi le fait de vous intéresser davantage à une culture étrangère, aux langues, éventuellement. Vous pourriez aussi, tout simplement, pendant cette période, avoir une vision plus lointaine, voilà, en termes de pensée. Vous pourriez développer des concepts plus abstraits pendant cette période-là, vous voyez. Et là, on est toujours sur cette idée d'aspiration philosophique ou spirituelle. Il y a vraiment le fait de développer ça, de développer voilà, une manière de penser, et ça peut être assez enrichissant pour vous. Puis, du 12 janvier au 25 mars, eh bien, Mars va faire son 3e passage en direct dans votre maison 10. Alors, il faut savoir que Mars est depuis donc fin août dans votre maison 10. Hein. La maison 10, c'est le secteur de la vie socio-professionnelle, voire de la destinée tout court. Et donc, il y a eu quand même 3 passages. Le premier qui a démarré fin août. Ensuite, il y a eu un passage rétrograde à partir de fin octobre jusqu'au 12 janvier. Puis du 12 janvier jusqu'au 25 mars, ça sera le 3e passage. Donc en gros, jusqu'au 12 janvier, vous avez compris, Mars est rétrograde. Ce qui veut dire qu'ici, il y a peut-être eu une période, en fait, peut-être de latence, peut-être qu'il y a eu une période de blocage ou de limitation au niveau professionnel, au niveau peut-être d'un projet professionnel. Il y a peut-être eu une vraie réflexion sur votre stratégie à adopter au niveau professionnel. Il y a peut-être eu un choix entre 2 projets professionnels ou 2 possibilités au niveau professionnel, vous l'avez compris. Ça a pu aussi parler quand même de conflits, de tensions. Vous avez peut-être essayé de prendre le leadership pendant cette période-là où les personnes pouvaient être agressives avec vous, ont peut-être essayé de vous imposer leurs idées. Ça a pu aussi parler de différentes possibilités. Ici, Mars peut représenter un homme, pour certains un homme plus jeune, voilà, il y a peut-être quelque chose en lien avec le côté socio-professionnel, et un homme plus jeune, peut-être qui vient vous aider, peut-être qu'il voilà, y a quelque chose avec cette personne-là. Le fait d'avoir votre maison 10, hein, donc pour la plupart d'entre vous, vous avez votre maison 10 en Gémeaux, déjà ça veut dire que vous pourriez, vous avez davantage la possibilité dans votre vie quand même d'avoir plusieurs activités soit en même temps, soit successivement. Le fait que Mars, qui est la planète de l'action, de l'énergie, vienne comme ça faire des allers-retours, il y a pu avoir justement différentes possibilités qu'on puisse se mettre en place, et avec pendant la période rétrograde une vraie réflexion par rapport à peut-être ces différentes activités et peut-être l'obligation de réfléchir avant d'agir, de ralentir, de repenser en fait ses envies. Peut-être qu'il y avait des vieilles envies qui étaient un peu, voyez, étouffées, qui n'avaient pas été forcément mises en avant et qui peuvent désormais être mises en avant. Alors ça, il faut le savoir, c'est que à partir du moment où il y aura ce 3e passage, donc en phase directe, eh ben ça sera le moment où ça y est, on aura réglé quelque chose. Peut-être que c'est une situation du passé, une personne du passé qui revient à la surface, donc toujours en lien quand même avec la vie socio-professionnelle, et voilà, qui demande d'être réévaluée. Peut-être que la relation doit être assainie, peut-être que c'est un vieux projet que vous aviez et puis que vous n'aviez pas pu voilà, jusque-là mettre en place. Et donc, il y a cette possibilité entre, donc vous l'avez compris, mi-janvier et le 25 mars pour que, enfin, quelque chose prenne forme, vous voyez, de manière assez concrète.
Il y a aussi la possibilité depuis donc vraiment fin août, septembre, qu'il y ait énormément d'énergie, d'action qui soit mise au service de la vie socio-professionnelle, un petit peu au détriment, entre guillemets, du foyer, du lieu de vie, de la famille. Alors, si vous avez eu vraiment une période pendant la rétrogradation de blocage et de limitation, autant vous dire qu'à partir de mi-janvier, le temps vraiment que Mars redevienne bel et bien direct, eh bien, ça sera beaucoup plus fluide pour vous par rapport au projet que vous avez envie de mener. De même, si vous avez pris le temps de canaliser vos élans afin d'évaluer la meilleure stratégie à adopter, la meilleure façon d'agir, que vous avez pris le temps de revoir des choses, de réorganiser des choses, de vraiment prendre le temps de réévaluer en fait vos envies, d'avoir mis votre énergie finalement au service d'une situation passée, tout ce qui concernait le passé, voilà, ça peut être le moment où quand ça passera sur ce troisième passage où les choses pourraient être assainies. Donc vous avez compris, là, c'est toutes les planètes qui ont des chances de traverser ici un secteur important de votre thème natal pour l'année 2023. Je pourrais aussi vous parler des planètes un peu plus lentes, de Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, sauf que ces planètes sont tellement lentes que malheureusement sur un horoscope par ascendant, eh bien, ça ne serait pas très réaliste parce que les planètes se déplaçant lentement, malheureusement, ça ne compte que sur le début des maisons, donc on est vraiment parfois au degré près, et donc ça ne serait pas forcément très fiable. La seule possibilité d'avoir vraiment toutes les connaissances de votre horoscope par ascendant, soit c'est parce que vous connaissez déjà votre ascendant, votre thème natal par cœur, et donc là ça aide. Sinon évidemment c'est de prendre une consultation pour pouvoir avoir une vision un peu plus large de tout ce qui peut possiblement se passer pendant l'année. Et en attendant, si vous souhaitez compléter vos prévisions en fonction de votre ascendant, vous trouverez tout au long de l'année davantage d'informations dans mes horoscopes mensuels. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.